Bonjour à vous tous, donc voilà, ici on change complètement de décor. Nous sommes dans la réserve de Molen, dans la région de Tongres, dans la province du Labour belge. Et nous sommes dans un environnement tout à fait enchanteur, nous sommes dans une forêt. Ah, ce n'est pas du tout une forêt primaire parce que si vous regardez ici, vous allez voir que des arbres de la même taille. Donc ce genre de forêt a été évidemment planté par l'homme. Ce sont des anciens vergers qui se sont reboisés. Et c'était à l'origine tout simplement des usines à bois. On attendait que les arbres grandissent pour pouvoir les couper et les récolter. Alors, ici nous allons parler bien entendu de l'écosystème forestier. Alors, évidemment, des forêts, il y en a évidemment de tous les types. Vous avez des forêts froides, des forêts boréales, des forêts tropicales, des forêts tempérées comme ici. Et évidemment, tout dépend du type de sol que vous avez. Vous n'allez pas trouver la même végétation dans une forêt calcaire que dans une forêt où vous avez un sol qui est limoneux. Bon, on va parler des forêts en général. Quelle est la première ressource? On en a un peu parlé au début. Évidemment, c'est le bois. De tout temps, l'homme s'est servi du bois, que ce soit pour se chauffer, pour se faire des outils ou pour construire ses maisons. Donc à l'heure actuelle, toutes les forêts sont toujours exploitées pour les objets, pour obtenir des objets en bois, etc. Ou malheureusement, à l'école, on en fait beaucoup d'usage pour faire du papier aussi. Donc voilà, on fait énormément, on se sert énormément du bois pour faire des ustensiles, des meubles et pour la construction et éventuellement aussi pour faire du papier. L'autre ressource qu'on peut avoir, c'est que vous pouvez voir ici à mes pieds, il y a énormément de plantes et il y a beaucoup de plantes dont nous pouvons tirer des ressources. Pensons notamment à tout ce qui est fruits des bois, aux myrtilles, aux framboises, à toutes sortes de baies que l'homme consomme régulièrement. Donc il y a également les champignons qu'on peut trouver. Et un aspect auquel on pense moins, c'est que dans les bois, il y a aussi énormément de plantes médicinales. Donc, évidemment, quand on parle de plantes médicinales, on va penser à un Indien en Amazonie, un sorcier africain au fin fond de la forêt du Congo, ou un sorcier chez les Papous en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais nous aussi, en Belgique, nous avions nos plantes médicinales. Il y a tout plein de plantes médicinales qui sont en fait des plantes forestières. Malheureusement pour nous, suite à l'avènement du christianisme, tout cela a été interdit parce que les seuls qui pouvaient garder tout ce qui était savoir de guérir, etc., c'était l'Église catholique dans les monastères. Puis il ne faut pas oublier que dès l'époque des guerres de religion, dès le XVIe siècle, on a commencé à faire la chasse aux sorciers, aux sorcières, aux hérétiques, et c'était pas bien vu d'aller dans la forêt. Dans le christianisme, la forêt, c'est là où se cache le diable et les mauvais esprits. D'où, dans l'Europe du Moyen-Âge, on a même coupé la forêt, on a tout éradiqué. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Europe, après la tyrannie du christianisme qui interdisait de servir des plantes médicinales sous peine d'être traité de sorcier, on a eu la tyrannie de la science. Et oui, si c'est pas prescrit par un médecin et que ça ne vient pas de chez Big Pharma, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Donc nous avons eu malheureusement, nous sommes malheureusement un peuple qui a été coupé de la nature. Mais ce lien n'est pas vrai partout, parce que si vous allez évidemment dans des endroits qui n'ont pas connu cette histoire-là, comme par exemple en Afrique, en Amazonie, évidemment, tout le monde dépend des plantes médicinales. Alors une autre ressource que l'on peut trouver dans la forêt, évidemment, c'est le gibier de la forêt. Vous avez évidemment toute une série d'animaux comme les sangliers, les chevreuils, etc., qui sont des animaux typiquement forestiers. Et de tout temps, l'homme a aussi chassé en forêt pour se les procurer. Et malheureusement, comme dans tous les écosystèmes, on peut trouver ici en dessous de cet arbre de paix, évidemment pas ici, mais il y a d'autres endroits où on l'a trouvé, on peut trouver des minerais, des diamants, de l'or, du pétrole et du gaz. Et dans ce cas-là, on va tout déforester et tout va être entièrement détruit. Donc c'est le cas dans certaines portions malheureusement de l'Amazonie, dans certains endroits en Afrique centrale, comme au Nigeria, au Congo, etc. Et malheureusement, pour parler d'un exemple plus au nord, dans le cas des forêts boréales, au nord de l'Alberta au Canada, où on est en train de tout couper pour exploiter
le pétrole de schiste. Voilà, on va en rester là pour les écosystèmes forestiers. Donc vous n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner sur ma chaîne parce que je vais continuer à publier de nouvelles vidéos éducatives. Et si vous avez des commentaires à faire, allez-y, ils sont les bienvenus. À très bientôt. Merci beaucoup.